J'ai souvent entendu ces phrases. Notion, c'est pas top. C'est trop brouillon. C'est impossible de créer un espace simple et efficace dans cette application. Donc, si tu en as marre de dupliquer tous les templates que tu trouves sur Internet et de toujours avoir l'impression que ton espace Notion est désorganisé, nous allons reprendre les bases pour que ton espace soit agréable et rangé, et pour que tu puisses enfin utiliser cet outil à son plein potentiel. Avant de te lancer dans le paramétrage de ton espace Notion, il va falloir te poser et réfléchir à quels sont tes besoins et qu'aimerais-tu comme fonctionnalité dans ton espace Notion. Allez, on va faire cet exercice au hasard dans une page Notion. Mais tu peux prendre un papier et un crayon si tu es plus à l'aise avec cette méthode. Note également de quoi tu n'as pas besoin. Par exemple, si tu comptes utiliser Notion pour la gestion de ton side business, de tes collaborations professionnelles ou pour structurer ton entreprise, alors tu n'as peut-être pas besoin d'une bibliothèque de recettes ou de la liste des séries que tes amis t'ont conseillées. Note également les fonctionnalités que tu gères actuellement dans d'autres outils, dont tu ne sais pas si elles peuvent être paramétrées dans Notion, mais qu'à terme, tu aimerais bien centraliser dans Notion. Ensuite, fais l'inventaire de ce que tu as déjà. Tu as peut-être déjà dupliqué 15 templates de gestion de projets et tâches. Il n'est pas forcément nécessaire d'en télécharger un 16e ou d'en créer un sur mesure. Ne garde de côté que ce que tu comptes réellement utiliser. Certains templates contiennent peut-être des formules utiles, ou tu aimes bien la façon dont ils sont organisés. Par contre, d'autres sont sans intérêt pour ton objectif. Tu peux les garder dans un coin de ton espace, mais croisant mon expérience, tu ne les rouvriras jamais. Donc autant s'en séparer pour de bon. Il te manquera peut-être quelques fonctionnalités que tu aimerais ajouter, soit parce que tu ne sais pas comment les construire, soit parce que tu ne sais pas si cette fonctionnalité est possible à mettre en place dans Notion. Si tu as besoin d'inspiration, la bibliothèque de templates Notion regorge de très bons templates créés par Notion ou par la communauté. Par contre, fais attention à ne pas tomber dans le piège de dupliquer tous les templates. Télécharge uniquement ceux qui te seront vraiment utiles. Tu vas maintenant mettre la main à la pâte. Il va falloir simplifier au maximum avec tout ce que tu as mis de côté. Ne garde qu'une base de données pour chaque fonction. Avant de te concentrer sur la mise en page, concentre-toi sur la structure avec tes bases de données. Si tu as gardé 2 templates de gestion des tâches et projets, parce qu'ils contenaient tous les deux des fonctionnalités qui t'intéressaient, tu vas devoir les fusionner pour ne conserver qu'une seule base de données tâches et une seule base de données projet. Déplace les formules qui t'intéressent dans la base de données que tu conserves. Une petite astuce utile, si tes 2 bases de données portent le même nom, modifie le nom de tes bases de données pour ne pas te tromper et ne faire le travail qu'une seule fois. Pour bien créer les formules, les vues et les filtres dans la base de données à conserver. Pour tes bases de données, si tu as déjà des idées des vues que tu souhaites, tu peux les créer directement ici, dans la base de données principale. Ainsi, tu les retrouveras lorsque tu construiras ton propre espace. Cette étape pourrait être la plus chronophage, surtout si tu as gardé plusieurs modèles pour chaque fonctionnalité. Tu vas également pouvoir créer les fonctionnalités pour lesquelles tu n'as pas de modèle et connecter entre elles les différentes bases de données. C'est toute la partie technique, mais qui va grandement simplifier ton quotidien par la suite. Maintenant que tu as créé toutes les bases de données et les fonctionnalités de ton espace, tu vas pouvoir te pencher sur la mise en page, la création de tes pages, de ton ou de tes tableaux de bord. Prends bien en compte ton fonctionnement, tes habitudes. Ce n'est pas parce que Ginette a dit que tu devais mettre une phrase d'inspiration sur ton tableau de bord, ou que Maurice te dit qu'un système de gestion des tâches sans widget Pomodoro ne va pas te permettre de réaliser tes objectifs, que tu devrais remettre des choses dont toi, tu n'as pas besoin. N'oublie pas, l'objectif est de simplifier ton espace Notion, pas de le surcharger. Par contre, si ces fonctionnalités sont importantes pour toi, mets-les. Fais en sorte de te simplifier la navigation. Aucune page utile ne devrait être à plus de 2 clics. N'oublie pas que tu peux créer des raccourcis.
Tu pourras par exemple avoir un tableau de bord contenant tous tes accès, notamment à ta base de données client complète, et te créer une page client en cours dans laquelle tu colles les liens de tous tes clients du moment que tu épingles en raccourci, avec tes contenus à créer, tes tâches en cours et tes formations et idées à conserver à portée de main. Maintenant que ton outil est paramétré, simplifié, organisé, tu vas peut-être avoir envie de le synchroniser avec tes autres logiciels, de créer des connexions. Par exemple, tous tes formulaires Tally vont dans des bases de données. Les informations collectées sur tes différents logiciels vont être enregistrées dans les bases de données correspondantes. L'objectif est de te simplifier la vie, et donc de centraliser au maximum les données importantes dans un outil principal. Pour que ton espace reste agréable et simple à utiliser, il faudra de temps en temps y faire un peu de ménage. Archiver les données qui n'ont plus d'utilité, mettre à jour tes pages raccourcies, voire resimplifier ton organisation. Un espace Notion n'est pas figé. S'il est conçu en tenant compte de ton fonctionnement, il devra également suivre ton évolution. Donc ta façon de fonctionner d'il y a 6 mois n'est plus forcément d'actualité. Sans tout chambouler, tu auras sûrement quelques ajustements à réaliser de temps en temps. Et si tu cherches comment organiser tes projets dans Notion, cette playlist regroupe des idées de fonctionnalités à mettre en place dans ton système de gestion des tâches et projets.